Bonjour Pascal Bonitzer, Bonjour. membre du jury présidé par Bertrand Bonello. Vous avez une formation de philosophe. Sous quelle Oui, enfin, j'ai fait des études de philosophie, mais j'étais très paresseux. Est-ce que comment la philosophie pourrait appréhender le genre du fantastique? C'est-à-dire le fantastique, dans la mesure où le fantastique est une espèce d'agression contre la réalité, ou en tout cas qui euh, commence à partir d'une espèce de fissure dans le tissu de la réalité, c'est cet aspect qui est peut-être intéressant, effectivement, d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire comment est-ce que le monde qui paraît euh, plus ou moins assuré sous nos pieds peut brusquement se fracturer et nous entraîner dans une dimension qui n'est pas, comment dire, balisée par la science. Voilà. Est-ce que C'est- le cinéma fantastique, sous le prisme de la philosophie, peut aussi interroger notre identité? Oui, par définition, quand quelque chose, dans la mesure où la réalité, disons, est un fantasme et fait partie de notre, justement, de ce qui nous permet de nous situer dans le monde, dès que ce monde vacille, notre identité vacille avec. C'est, c'est ça qui fait, je pense, l'intérêt du cinéma fantastique et son pouvoir d'attraction sur les gens. Avant d'être cinéaste et scénariste, votre parcours est marqué par votre passage au cahier du cinéma. Quels auteurs, quels films trouvaient intérêt à vos yeux dans la rédaction des années 70? Est-ce qu'il y avait le même télescopage que la génération précédente, les générations précédentes qui opposaient les Fordiens et les Hawksiens, par exemple? Alors justement, le monde dont on parlait a été beaucoup bousculé à la fin des années 60 et ça a retenti beaucoup notamment sur la rédaction des cahiers, où je suis entré justement à la fin des années 60, puisque mon premier article a été publié en février 1969. Les cahiers étaient alors la proie quand même de dissensions idéologiques. La politique jouait quand même un rôle très important et a failli d'ailleurs nous éloigner définitivement du cinéma. Les films enfin moi, je me souviens avoir été très très frappé tout de même par enfin, l'un des films qui m'ont le plus marqué de cette époque, c'est La Maman et la putain de Jean Eustache, même si c'était tout sauf un film d'ultra-gauche. Mais par ailleurs, on était très fasciné par les films de Robert Kramer. Je me souviens de Ice, film en noir et blanc, qui parlait d'une sorte de dystopie où des pouvoirs fascistes régnaient. Je me souviens assez mal du film, mais c'était un assez beau film. Robert Kramer est une figure un petit peu oubliée aujourd'hui, mais il était vraiment très typique de cette époque et de ce qui nous plaisait. On ne regardait pas à l'époque les films fantastiques sous le prisme du cinéma politique, et pourtant il l'est, comme vous venez de le démontrer. Oui, alors à cette époque-là, je dois dire que je me souviens pas. Au début des années 70, je me souviens de très très peu de films. Les films de Carpenter ou les choses comme ça, c'est plutôt un petit peu plus tard qu'ils ont commencé à, à nous intéresser. Et alors, vous qui êtes cinéaste, est-ce que le regard diffère entre le cinéaste que vous êtes et l'ancien critique que vous étiez? Est-ce que vous êtes débarrassé de l'appareil critique quand vous voyez un film, notamment dans un jury, et vous êtes sur purement l'émotion, et peu importe les imperfections? C'est une bonne question, parce qu'effectivement, la critique des cahiers notamment était très intellectualiste. Et il a fallu vraiment que je me débarrasse de tout un appareillage théorique plutôt que critique pour
pour avoir, en tout cas, pour que mon désir de faire du cinéma soit complètement dégagé. Donc, d'une certaine façon, il a fallu que j'oublie un petit peu que j'avais été critique pour pouvoir faire des films. Et Même redevenir si, en public? fait, pendant longtemps, j'ai été à la fois scénariste et critique. Mais une fois que j'ai commencé à réaliser, alors la critique, j'ai dû la laisser tomber comme une vieille peau. Dans le cinéma fantastique, il y a énormément de frontières. Il y a la peur, il y a le film de genre, il y a le film d'anticipation. Est-ce que vous avez un goût particulier, une inclinaison sur un de ces segments du film fantastique? Alors, moi, je suis un boomer, hein, et ça veut dire j'ai été marqué par une cinéphilie qui était quand même très celle des boomers. Et parmi les films que j'ai le plus aimés, il y a ceux de Jacques Tourneur, qui était quand même le cinéaste fantastique le plus, je pense, le plus poétique des années 50, des années 40-50. Et j'ai une passion pour des films comme Vaudou, Eye of the Zombie ou Night of the Demon. La Féline. La Féline, bien sûr. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce cinéma de Jacques Tourneur, justement, que les choses ne soient pas explicites, qu'elles soient tenues hors champ? Voilà, absolument. C'est le fait que toute l'angoisse et l'inquiétude résident dans la suggestion plus que dans la monstration de choses horribles. Et c'est un maître justement dans l'art de la suggestion. Et donc effectivement de l'usage du hors-champ, de choses comme ça, qui d'ailleurs comme critique m'avait beaucoup intéressé. Dernière question, Pascal Bonitzer. Est-ce qu'il y a un film fantastique qui vous a mis mal à l'aise, qui appartient au genre du fantastique, qui aurait pu vous mettre mal à l'aise? J'ai horreur du gore, en général. Ça me dégoûte. Au point de fermer les yeux? Oui. Non, alors, cela dit, il y a des films. Par exemple, j'ai vu Hostel d'Eli Roth, qui est théoriquement ce genre de film, genre de ça, les tortures, les trucs comme ça. Mais j'ai trouvé l'histoire, le scénario très très bien foutu, et malgré le malaise, j'ai quand même assez apprécié. Parmi les films fantastiques ou d'angoisse vus récemment, j'avais beaucoup apprécié It Follows de David Mitchell. Et je ne sais pas si on peut le classer parmi les films d'horreur, mais un film comme Swallow, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. C'est l'angoisse sur le plan physiologique, même si ce n'est pas un film fantastique. À la fois, c'est des films qui créent le malaise, mais qui ont une force poétique. Donc je pense que le cinéma d'angoisse, le cinéma fantastique a de l'avenir.